Hey là, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo totalement décoiffée ma foi. Donc on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Et donc aujourd'hui pour ce confinement j'ai décidé de vous donner une petite idée de recette à faire. Je ne suis absolument pas cuisinier, mais bon, si vous êtes... qu'est-ce que je raconte? Vous êtes tous chez vous. Bah du coup, ceux qui sont chez vous, enfin vous êtes tous chez vous, du coup vous avez le temps de faire des recettes. Et bah je vous invite à suivre la recette. Aujourd'hui on va faire une recette de cookies. Je vous invite d'ores et déjà à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à commenter à fond. Let's go. Les amis, pour réaliser cette recette, vous avez besoin de 115 g de beurre mou, de 220 g de farine, d'un œuf, de 180 g de sucre roux, de 2 cuillères à soupe de sucre, de 1 demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium, de 1 demi-cuillère à café de levure chimique, 1 demi-cuillère à café de sel décidément, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, 1 demi-cuillère à café d'expresso en poudre, 200 g de pépites de chocolat. Moi personnellement je vais faire 100 g de pépites de chocolat blanc et 100 g de pépites de chocolat au lait. Donc la liste elle est ici, je vous attends, allez chercher votre matériel et je vous attends. C'est bon, vous l'avez? Bon bah tant mieux. Et bah ma foi, disons que c'est bien. On est un petit voyonnant. On dirait que je vais faire du sport là. J'ai un truc militaire et tout. Pourquoi un t-shirt militaire? Parce qu'on va mettre la main à la pâte. D'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances. Je vis. J'ai pris mon petit saladier blanc. Donc les amis, là il faut aller chercher le beurre mou, la cassonade et le sucre. Donc je vais les chercher. Pourquoi je dis ça? On dirait un présentateur télé. Baissez un peu la tête parce que sinon vous verrez pas ce que je vous emmène. Oh mais là tu vois parfaitement bien ma grande. Vas-y rapproche-toi un peu. Rapproche-toi un tout petit peu. Voilà. Est-ce que tu vois pas mieux ici? Mais si. Regarde. Donc là je vous ai ramené... Non tu vois pas bien. Fallait me le dire. Voilà. On va se saisir de ça aussi parce que c'est très important. C'est pour voir le grammage en fait. Le grammage ça se dit. Les grammes. Non mais je suis là en train de faire le... Les amis, avant tout, avant même de commencer de cuisiner, le plus important c'est de se laver les mains, surtout en cette période. Lavez-vous les mains. Me revoilà les mains lavées avec 115 g de beurre. Donc ce beurre maintenant il va falloir le faire fondre. Les amis, en attendant que le beurre fonde, je vous propose de mettre 180 g de sucre. Donc du coup dans un objet tel que celui-là, j'imagine que vous en avez à la maison. J'espère pour vous, sinon ça va être compliqué de suivre la recette. 180 g. En plus des 180 g de cassonade, je vous propose de rajouter, bah du coup si vous voulez suivre la recette, vous êtes un peu obligé. Je vous incite à rajouter encore 2 cuillères de sucre. Try to talk to my piano. Try to talk to my guitar. Donc les amis, je vous retrouve maintenant. J'ai mis 115 g de beurre, maintenant il est fondu. Et j'ai les 2 cuillères de sucre, ainsi que les 180 g de cassonade. C'est simple, il suffit juste de verser le beurre mou. Ensuite, de rajouter tout le sucre. Voilà. On mélange. Comme ceci. Faut essayer de répartir le beurre. C'est pas forcément très agréable à regarder, mais c'est assez marrant à touiller, honnêtement. Je sais pas pourquoi je me prends, on dirait un cuisinier. Prenez pas trop longtemps, ça prend 5 minutes. D'amour et de rire, je vis comme si y'avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, Maintenant les d'écrire amis, c'est mon simple, il histoire. suffit juste de casser un œuf et de le rajouter à ce qu'on a déjà mélangé. Une cuillère d'extrait de vanille. Ensuite je rajoute 1,5, on va dire, cuillère de café. Vous pouvez prendre ce genre de café en poudre en fait. En tout cas ça sent super bon, ça commence à sentir super bon, c'est la vanille du coup que j'ai rajouté, le café, le mélange des deux. Vous allez voir, ça commence à sentir le cookie, clairement. C'est censé vous faire quelque chose comme ça. Si vous ne faites pas quelque chose comme ça à la maison, inquiétez-vous. Je vis d'amour et de risque quand ça ne va pas. Je tourne le disque, je viens. On va attaquer une partie qui est un peu difficile.
un peu longue, mais bon, qui est plutôt sympa à faire. Moi, c'est la partie que j'aime le plus. On reprend ce petit objet. Si vous savez comment ça s'appelle, mettez-le en commentaire. Et donc du coup on met jusqu'à 220. Donc là il y a 200 et 250. 220, voilà, c'est à peu près au milieu. De toute manière les amis, si vous rajoutez 20 grammes, si vous enlevez 20 grammes, ça va rien changer. Je me demande combien de temps elle va durer la vidéo. Parce que si moi je prends du temps à faire ça, j'en fous partout. Mais non, mais de base les gens qui font des vidéos cooking, et bah c'est propre dans leur truc. Moi je suis pas un vrai cuisinier aussi. Tout ça, regarde-moi ce plan, c'est moche. Oh là là. Je vous jure, je vous promets, prenez pas des screens. Faites surtout cette recette, bon c'est pas dangereux, hein. Je suis pas en train de vous apprendre un truc dangereux. Mais faites-le avec vos parents, c'est mieux. À moins que, parce que moi je le fais tout seul, parce que du coup maintenant j'ai l'habitude de... Je l'ai fait après plusieurs fois, mais vaut mieux parce que vaut mieux pas intoxiquer toute la famille, surtout pas en cette période-là. Donc voilà, on va prendre une cuillère de bicarbonate que je vais mélanger avec la farine. Donc voilà, on ajoute la demi-cuillère à sel dans la farine. Là, ça va être une partie, ma foi, assez périlleuse. Non, pas périlleuse, pas périlleuse. Périlleuse. On va prendre notre petit... Mais le vocabulaire, il a dit il s'en va. Et donc du coup, on va rajouter tout ça dedans. Petit à petit, hein, mettez pas tout d'un coup. On va faire tomber un petit peu de farine. Faut pas en mettre trop parce que sinon vous allez galérer. Et maintenant, le but c'est de recouvrir la farine en fait. Pour faire monter la pâte. Moi après, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à la main. Donc voilà, c'est le même processus. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, écoutez... on a du temps. À partir de ce moment-là, je vous propose quelque chose, c'est d'aller vous relaver les mains. C'est plus sûr. Vous allez vous laver les mains, savon. Après, vous séchez bien vos mains parce que sinon, il va y avoir du savon dans la mixture et c'est pas forcément ce qu'on... Oh là, ça va tomber. Donc du coup, allez vous laver les mains et on va continuer la suite à la main, ça sera plus facile. On va verser le peu de farine qui nous reste et on va malaxer la boule. Essayez de la relever, la soulever. Et j'en arrive à une boule comme ça. Donc à cette étape-là, les amis, je me suis fariné les mains. Et je vais les mettre sur les deux mains. Et je vais en rajouter sur la boule comme ça en fait. Tout autour, sans rentrer à l'intérieur. Seulement l'enrouler de farine. Et j'emmène ça au frigo pour un petit moment. Voilà, donc là je me suis munie de 2 tablettes de chocolat, une tablette de chocolat au lait et une tablette de chocolat blanc. Et avec ces 2 tablettes, donc là c'est une partie assez dangereuse parce qu'on va devoir avoir besoin d'un couteau. Donc cette partie je ne recommande absolument pas et j'interdis même les enfants d'utiliser, enfin les enfants... les tout petits d'utiliser un couteau, donc appelez absolument vos parents. Déjà depuis le début de la vidéo, vos parents sont censés être au courant que vous faites de la cuisine. Donc c'est à vos parents de le faire. Donc vos parents du coup vont découper les 200 grammes de tablettes de chocolat et je vais vous montrer comment on fait, donc je vous emmène. D'ici là je me suis encore relavé les mains pour avoir les mains vraiment propres. Donc vous cassez les tablettes en deux. C'est des tablettes avec des petites noix dedans. Donc avec notre chocolat au lait, du coup maintenant qu'on a des petites rangées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en deux ces rangées. On les met dans l'autre sens. Et on découpe comme ceci. On va faire des petits carrés en fait. Voilà. Faites-en des plus ou moins gros. Après j'avoue que moi je préfère quand elles sont un peu plus petites comme ça. Donc quand on a fini de faire les petits carrés comme ça, on va les mettre dans un petit bol. Comme un oiseau, Iseo, Santiano, 18 400 tonneaux. Je suis fière d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit de
le même processus. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Donc voilà les amis, on a terminé de découper. Ça vous prend vraiment 15 minutes. Hein. On a un petit bol avec du chocolat blanc. Donc maintenant il faut aller préchauffer son four à 140 degrés. On prend les petites pépites. On se ressaisit de notre boule. Donc vous pouvez remarquer que la pâte est bien plus dure. On va l'étaler un peu comme ça, notre pâte. On va prendre nos petites pépites de chocolat. Et on va les déposer dessus. Et on va les incruster dedans en fait. Faut essayer de ne pas les mettre qu'au milieu. Hein. Incrustez-les vraiment partout. Parce que le but sur le cookie, c'est qu'il y ait du chocolat de partout. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off, get back in the saddle. You're on the front line, everyone's... Ça va se mélanger petit à petit, il n'y aura pas que des côtés chocolat au lait, que des côtés chocolat blanc. Issues on, you feel it, but you got it all, believe it, when you forget up, oh, oh. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y'avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, Je suis allée chercher du papier de cuisson. Donc maintenant j'ai repris une poignée de farine que je vais étaler sur tout mon papier de cuisson. Maintenant les amis, l'étape elle est assez simple. Il suffit juste de prendre la boule. Donc on va créer des petites boules en fait avec nos mains qu'on va répartir. Donc voilà les amis, on prend des petites boules comme ceci, de la pâte. Et voilà, ça nous fait un petit cookie. Donc là je trouve qu'il n'y a pas assez de pépites, donc je vais en reprendre et je vais en remettre un peu partout. Donc voilà, on fait la petite boule et on la pose juste ici. Normalement les cookies devraient s'étaler, donc pensez à laisser de l'espace entre. Si vous voyez qu'à un moment dans la cuisson, parce qu'il faut surveiller quand même assez souvent, si vous voyez que dans la cuisson ils commencent à se coller, n'hésitez surtout pas à les séparer parce que sinon vous allez avoir une plaque de cookies en fait. Moi je suis pilote, un prince au bras laser, pas besoin d'écran. Je suis dans mon univers, ma petite chambre, un palais plus grand que la terre. Je rêve bien plus haut que moi quand je sauve le monde. Je m'envole dans les airs, je deviens chanteuse, chercheur ou pâtissière, mon Ça nous fait 12 cookies. Et maintenant les amis, on va enfourner. Donc je vous emmène avec moi pour l'enfournage. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter. Donc voilà, on a nos petits cookies qui sont posés juste ici. On est toujours à 140 et on les enfourne. Donc les cookies, il faut les laisser enfourner pendant 20-25 minutes. J'ai mis une alarme dans 20 minutes pour pouvoir contrôler et pour pouvoir juger si je les laisse un peu plus longtemps. Et voilà, donc du coup on va attendre 20 minutes et c'est tout. Et les amis, on se retrouve 20 minutes plus tard. Donc du coup voilà, les cookies ont eu le temps de bien se chauffer. Donc pendant qu'ils étaient en train de chauffer, il y en a certains qui se sont collés. Donc du coup, prenez tout simplement un petit couteau et vous séparez. Et donc là, on va les désenfourner, on va les sortir. Donc voilà ce que ça nous donne. Ils sont trop choux. Regardez, c'était eux qui n'arrêtaient pas de se coller. Donc les amis, j'ai sorti les cookies du four et je les ai posés dans un endroit un peu plus frais. Donc voilà, maintenant on va attendre qu'ils se durcissent un peu parce que là ils sont encore un peu mous. En attendant, dites-moi dans les commentaires, allez dans les commentaires et marquez-moi si vous aimez bien les cookies. J'ai trop de questions. Dites-moi, racontez-moi votre vie. Et les amis, si imaginons la recette vous a convaincu et que vos parents ont accepté que vous fassiez la recette à la maison, bah, prévenez-moi, dites-le moi et postez une petite photo sur Instagram si vous avez Instagram. Je rappelle que mon Instagram c'est Dylan Musicoff. Identifiez-moi, postez des photos avec vos cookies du coup. Les amis, je rappelle juste que j'insiste énormément sur le fait d'avoir lavé ses mains avant de pouvoir manipuler les cookies. Et comme vous le voyez, le fait d'avoir mis de la farine avant sur la plaque, et bah, ça fait qu'ils se décollent super facilement. Mais bon, après faut attendre qu'ils aient terminé de refroidir totalement. Et voilà les amis, maintenant ils ont refroidi. Donc on a 12 beaux cookies, assez gros et assez généreux. Donc j'espère que la recette vous a plu, que vous allez la reproduire chez vous et que vous allez la réussir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à mon compte Instagram Dylan Musicoff. Il y a tous mes réseaux sociaux d'ailleurs qui sont Dylan Musicoff. Je vous aime fort. Bisous, à très vite et tous ensemble, on est des super youtubeurs. Bisous.